Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est avec enthousiasme ce matin que je vous retrouve encore une fois pour la 6e vidéo. Euh, Aujourd'hui, nous allons prendre quand même, vous l'avez vu, je vous ai laissé quand même un document là, annexé. Nous allons regarder ce document, prendre le temps parce que je pense que ça résume déjà beaucoup et ça nous montre aussi où on s'en va. Donc, vous avez sur ce document le fond bleu que j'ai mis, c'est le cosmos naturellement. Et j'ai ajouté, superposé si vous voulez, le rond, ici, ce rond qu'on a toujours vu ensemble depuis le début, rappelez-vous, au milieu du sablier, ça c'est vous, c'est moi, pour quelques décennies sur cette planète Terre. Donc, le rond, c'est vous, c'est moi. Les lignes rouges, la première ligne, OK, la circonférence du rond, le numéro 1, la structure mentale de l'ego, une armure qui s'oppose à l'altruisme, mais plus encore à un cosmocentrisme, lequel fait de nous ce nouvel homme surpassant l'homo sapiens, soit un homo mundi, un homme cosmique. C'est le mot d'ailleurs que vous retrouvez au 4e de page de mon essai. Il nous faut retrouver l'homme cosmique en nous, allié à nouveau le sacré et le profane. En deuxième, vous avez ici les significations du passé non intégrées, limitatives d'une existence libre et totale sur le monde, voire d'une présence qui soit plénitude. Et on a déjà parlé de ces raies rouges. Par exemple, la peur du tonnerre, la sexualité c'est sale, l'amour ça n'existe pas. Donc, on a ici la structure de l'ego avec les éléments constituants. En troisième lieu, vous avez ici le centre, le cosmos. Et tantôt, on va le résumer tout ça dans un énoncé de Lao Tzu, le taoïsme. Donc, le numéro 3. Le monde du corps est désormais en osmose avec le corps du monde. L'Atman, l'âme éternelle, avec le Brahman, la réalité infinie. Donc, voyez-vous, lorsqu'on s'est débarrassé, on est sorti des raies de la roue, on a intégré toutes les épreuves, les fatalités limitatives de l'existence, on peut retrouver cette osmose avec, d'ailleurs, je le dis ici, en 4, la réalité absolue n'est ni non existante, ni non existante. Elle est là, ni existante pour le moment, pour une partie de notre vie, tant qu'on n'a pas intégré ces choses-là. Et en théologie, on dit, les gens demandaient à Jésus, c'est pour quand le royaume des cieux, le règne de Dieu? Le royaume des cieux est déjà là et pas encore là. Il est déjà là, il n'est pas encore là. Nous avons un cheminement à faire. Et n'oubliez pas, la voie est sous nos pieds. Donc, pour résumer ceci, Lao Tzu dit, toutes les raies d'une roue convergent vers le centre. C'est pourtant là, au centre où il n'y a rien, que la roue prend tout son sens et sa force. C'est là qu'on va installer le moyeu. Toutes les roues aujourd'hui dans le monde fonctionnent comme ça. Il y a des rayons, votre auto, votre brouette même, OK? Les vélos de vos enfants. On installe un moyeu, et ça tourne. Mais plus tard, il nous dit, seul le rien s'infiltre dans tout. C'est là au milieu où il n'y a rien. Donc, c'est quand on est sorti, on a intégré toutes ces expériences limitatives de l'existence, que là, on peut s'infiltrer dans tout. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est l'Atman qui peut
s'harmoniser avec le Brahman. Donc, gardez ce document. C'est une référence importante. Aujourd'hui, nous sommes rendus, on l'a dit en psychologie, au stade de l'existence. Il y a des stades dans l'existence. Et vous savez, Freud, Erikson ont travaillé beaucoup là-dessus, Mélanie Klein, bon. Les stades de l'existence, normalement, hein, on avait le premier stade, 0, 1 an et demi, confiance, méfiance. 1 an et demi à 3 ans, autonomie, doute. On apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à manger, bon, la propreté. De 3 à 6 ans, le stade édipien. On a un débordement affectif pour le parent du sexe opposé. Une différence importante avec l'autre. Et ensuite, on commence l'école, la puberté, pré-socialisation, l'école, la puberté, et on arrive à l'adolescence. On ne fouillera pas ces stades-là, OK? Parce que déjà aujourd'hui, vous et moi, la majorité, à tout le moins, sommes issus d'une culture où ces stades prévalaient. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a les couples gays, hommes ou femmes, qui ont maintenant des enfants. Hein? Bon. Donc, ce qu'il faut retenir ici, d'important, de capital, c'est que plus vous reculez dans le temps, plus vous reculez, plus l'enfant est jeune, plus les choses qu'il va vivre vont être percutantes, vont être vraiment pour lui là, d'une importance là, incomparable. De 0 donc à 6 ans, on va s'entendre là-dessus, c'est une période importante. Donc, et plus on recule, parce que plus la dépendance, plus la vulnérabilité est grande. Donc, nous allons vivre des choses, des événements. Hein? La peur du tonnerre, les souris, c'est épeurant, la sexualité, c'est ça. Là. Donc, qui vont, Krishnamurti dit, qui vont créer une fragmentation de l'être. Une fragmentation. Minkowski lui dit que ça joue sur la perspective temporelle. Donc, les événements traumatisants, à divers degrés naturellement, vont jouer sur la perspective temporelle, sur la capacité de présence. Donc, quelqu'un qui a vu des choses hein, qui l'ont traumatisé, qui lui ont fait peur, bon, fondé ou infondé, c'est limitatif de la perspective temporelle. Les étapes. Donc, il y a des stades dans l'enfance. Les étapes maintenant. Il y a des étapes dans la vie. Et rappelez-vous, les stades de l'enfance nous préparent pour les étapes de l'existence. Mais là, il y a un petit problème. Quand on a 0, allez, on va dire à 12, 14 ans, on ne peut pas intégrer ce qu'on vit. Rappelez-vous, le rationnel n'est pas instauré. Connaissance émotionnelle, subjective, passive, physique, sensible, esthétique. On y fait au goût des autres. Donc, on ne peut pas intégrer. Pas parce qu'on ne veut pas, on ne peut pas. Donc, tout ça, ça va s'imprégner, rappelez-vous, notre âme. L'ensemble des significations que certains événements ont pris. Et ce sont les significations qui donnent le sens à l'existence. La signification qu'un abus sexuel a pris pour quelqu'un, homme ou femme, hein, va drainer tout le sens que la sexualité pourrait prendre dans sa vie. Donc, 0 à 12 ans, on ne peut pas intégrer ce qu'on vit. Rendu, quand on a atteint la raison, la connaissance rationnelle, on va dire, là, on peut intégrer des choses. Si, par exemple, on est en automne, vous restez au Saguenay et votre fille étudie à l'Université Laval
Elle vient de s'acheter une petite voiture, tout petite, une éco, on va dire. Et là, elle vous appelle, elle dit, maman, je vais descendre en fin de semaine, j'ai congé, puis je vais aller faire un tour. Et elle n'a pas eu le temps de mettre ses pneus l'hiver, c'est pas bien grave. Quelques mois d'expérience, et votre fille ou votre nièce, ou peu importe, une connaissance, a un accident qui lui est fatal dans la réserve faunique. Écoutez, à 40 ans, vous pouvez intégrer ce fait. Oui, il va y avoir de la peine, ça va être compliqué, ça va vous traumatiser ça va laisser des traces pour le restant de vos jours. Mais vous pouvez l'intégrer à la limite. Parce que, bon, oui, pas beaucoup d'expérience, hein, pas de pneus l'hiver encore, ainsi de suite. Bon, donc, on peut, on peut intégrer, quand on est plus vieux, certains événements, certaines épreuves. Mais quand on est enfant, on ne peut pas. Il y a Maintenant, nous allons faire le tour, grosso modo, des étapes de l'existence. L'adolescence. Écoutez, l'adolescence, c'est une étape importante. On arrive à 14-15 ans, et là, Gregory Bateson appelle ça la double contrainte. On est là, on nous a préparés pour l'existence. Mais là, si la préparation est vraiment inadéquate, Bateson appelle ça la double contrainte. On ne peut pas reculer en arrière, on ne peut pas redevenir enfant, il y en a qui vont le rester, hein? Bon. Mais on ne peut pas non plus avancer. Donc, c'est pour ça qu'à l'adolescence surviennent beaucoup de pathologies. Le suicide, l'hébéphrénie, qui est une forme de psychose chez le garçon, l'anorexie mentale, entrer dans des ordres religieux, dans l'armée parfois, okay? Dans des gangs de rue, okay? La drogue, l'alcool. Donc, l'adolescence est une étape importante. Nous allons voir un peu plus tard, exactement comme le mi-temps de la vie, passer la quarantaine. Donc, l'adolescence, c'est vraiment crucial pour l'adolescent et l'adolescente. Mais rappelez-vous, on arrive toujours là. Oui, on va avoir reçu le meilleur, mais ce ne sera jamais l'idéal, à des degrés divers pour tous et chacun. J'ai travaillé avec une jeune fille, malheureusement décédée, au début de la trentaine, anorexie mentale. Mais vraiment, là, elle était impressionnante. Et à un moment donné, quand je fais l'analyse de toute son histoire de vie, je cueille les essences. Et je lui demande, pourquoi vous ne mangez pas? Et elle me dit comme ça, pourquoi je mangerais? Je suis pleine de marde à l'intérieur, de souffrance. Voyez-vous, anorexie mentale. Donc, l'adolescence. Et ça, c'était en fonctionnant généralement aux premières règles. On ne peut pas se reproduire, les règles arrêtent. Bon, c'est comme une régression, hein, pour un refus non volontaire, non conscient, de s'en aller vers le monde. J'ai un jeune homme qui était venu en thérapie, premier amour, 16 ans. Ça faisait quelques mois, 2 ou 3 mois qu'il connaissait une jeune fille. Elle le laisse pour quelqu'un d'autre. Tentative de suicide. Ah, écoutez. Et là, je fais l'analyse de vie. Et nous verrons plus tard tout l'impact, la façon dont moi j'ai construit ma thérapie. Et on s'aperçoit que lorsqu'il avait 7 mois, 7 mois, il est assez jeune, le stade dépressif, 7 mois. 4-5 mois, schizo-paranoïde. 7 mois, stade dépressif. Sa mère se sépare. Son mari est parti avec sa meilleure amie, à elle. Écoutez, elle est où sa mère? Elle n'est pas là. Physiquement, elle est là. Il manque de rien, il manque pas de lait, il manque pas de manger, il manque un toit. Bon,
Il est lavé, il est habillé, il dort bien. Mais sa mère, elle est pas là, là. Elle est avec son enfant de 7 mois, abandonné par son mari. Lorsqu'il a 4 ans et demi, sa mère rencontre un homme avec qui elle refait sa vie. Mais rappelez-vous, lui, il est en pleine phase édipienne entre 3 et 6 ans, débordement affectif pour la mère. C'est pour ça que des fois, maman, les garçons, votre garçon, ou il va dire, maman, quand je vais être grand, je vais te marier, t'es la plus belle du monde. Bon, c'est un débordement affectif, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Freud a peut-être exagéré un peu là-dessus. Et là, voyez-vous, à 4 ans et demi, sa mère n'est pas là. Elle est full amoureuse. Mais lui, il vit un autre abandon. OK? Donc, c'est pas surprenant qu'à 17 ans, cette jeune fille qui le laisse, lui, c'est que ça donne d'aimer. Je suis toujours abandonné. Donc, voyez-vous, premier amour. Le premier enfant, une étape importante dans l'existence. Chez la femme, c'est la voie d'entrée dans la schizophrénie, psychose majeure. Premier enfant. Un jour, j'ai eu une femme en thérapie et c'était justement mon premier enfant. Elle consultait. J'étais stagiaire à ce moment-là en plus, à l'hôpital, ici à Chicoutimi. Mais j'avais déjà fait la philosophie et je connaissais déjà beaucoup de choses sur l'existence. Et j'ai demandé à travailler avec cette jeune femme-là, parce qu'on avait un comité, on se réunissait à toutes les semaines. Cette femme-là avait fait une douzaine de foyers d'accueil. Elle ne savait pas où sa mère était dans le monde. Elle avait fait une douzaine de foyers d'accueil. Abusée sexuellement, expérience homosexuelle, bon. C'était vraiment un tableau, là. Et là, elle était tombée amoureuse. Elle restait en forêt. Quand je dis en forêt, ça veut dire qu'en dehors de la ville, là, OK, il fallait marcher 30 minutes à pied l'hiver pour se rendre. En dernier, il y avait une motoneige, mais au début, à pied, en raquette, à leur maison dans le bois isolé. Elle était en symbiose avec cet homme-là. Et là, elle était enceinte. Et dans les moments les plus... Elle a eu son bébé, et dans les moments les plus intimes, tout ce qui lui venait à l'idée, c'était de tuer l'enfant. Donc, ils avaient vidé la maison de tous les couteaux, les choses dangereuses. Et moi, j'ai travaillé avec elle. Et c'est un peu particulier parce que j'ai rencontré il y a quelques années cette femme-là. Saguenay, c'est pas grand. Et elle a 3 enfants merveilleux. Ça va bien. Et elle me disait comme ça, ah, toi, t'es mon meilleur psychologue. Elle en avait vu plusieurs avant, probablement. Donc, voyez-vous, pour elle, là, ce qui se passait dans sa tête, si elle aimait cet enfant-là, elle avait peur de perdre l'amour de son chum. Elle avait peur qu'il l'aime moins. Si son chum aime l'enfant, elle avait peur d'être moins aimée. Voyez-vous, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. On a travaillé et on a eu d'excellents résultats. Donc, le premier enfant. J'ai une patiente qui, avant d'avoir son premier enfant, elle a fait 6 avortements volontaires. Oui, bien, écoutez, quand l'enfant arrive, on ne voit pas avec nos yeux, rappelez-vous, on voit avec notre histoire. Donc, est-ce que je peux être une mère, moi, si j'ai pas eu, bon, tout ça? Le nid vide, le syndrome du nid vide. J'ai travaillé avec des femmes atteintes de cancer du sein, naturellement. Des femmes qui étaient en couple, là, ça a toujours fonctionné très bien, mais pas beaucoup de dialogue, de profondeur. Les enfants s'en vont. Les 2 enfants, les 3 enfants s'en vont, ou le seul s'en va. Le couple tombe seul à seul. Écoutez, c'est l'enfer. Ils n'ont jamais communiqué. La femme s'est perdue dans ses enfants comme quelqu'un peut se perdre dans le sport, dans la religion, dans l'alcool, dans la drogue. Ma sœur, chez nous, je vous l'ai dit, nous étions 14 enfants. Et ma sœur, avant de mourir, elle m'a dit, Majala, si tu peux parler de mon cas, si ça peut aider des gens. Chez nous, ça vit vieux, assez vieux.
J'ai deux de mes frères qui sont morts dans la dernière année, un à 92. Bon, sa vie assez vieux. Ma sœur est morte à 59 ans. Elle a eu deux enfants. Le premier est parti à 34 ans, le deuxième à 32 ans. Toute sa vie, ça a été ses enfants. Et l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. La religion, les enfants. Il ne se passait rien entre elle et son mari. On n'a pas besoin d'aller plus loin, mais je sais, il ne se passait rien. Après que son deuxième enfant fut parti, elle appelait mon autre sœur. Elle lui disait « Oh, j'aimerais autant mourir. Ma vie a plus de sens. » Voyez-vous, les enfants avaient pris énormément de place. Et mon autre sœur lui disait « Va chercher de l'aide, va consulter. » Ma sœur ne pouvait pas pour différentes raisons, nous en parlerons plus tard, pourquoi les gens ne vont pas consulter. Elle est morte, ça a pris 9 mois. 9 mois. Voyez-vous, sa vie n'avait plus de sens. Donc, le syndrome du nid vide. La mort des grands-parents. La mort des parents. J'ai une femme qui était venue ici dans la quarantaine, 47 ans, je crois. Son père était mort, ça faisait 9 mois. Et ça fait 9 mois qu'elle pleurait. Donc, on voit bien qu'il y avait une relation dysfonctionnelle. Elle pleurait, elle pleurait. Et là, elle est venue, elle avait un cancer vraiment, on dit létal, là. Il n'y avait pas grand chance de s'en sortir. Elle est morte, à tout le moins, elle est morte en paix. Donc, la mort des parents, bon. La ménopause. Et avant ça, je pourrais mettre le mi-temps de la vie. Mais ça, on va revenir sur cet événement-là, le mi-temps de la vie, qui est capital. Okay? Parce que le mi-temps, on arrive à 40, entre 40 et 45, on est dans le milieu. On the edge of reality. On est en plein milieu. On regarde notre vie. Qu'est-ce qui a été notre vie à date? Qu'est-ce qu'elle va être? C'est une étape importante. On appelait ça la crise de la quarantaine. Mais on va garder un moment précieux pour ça. La ménopause. J'ai travaillé avec une congrégation religieuse. Mais il y a différents niveaux dans les congrégations. Et cette congrégation-là, quand les jeunes à 13-14 ans s'en allaient là, il n'y avait pas beaucoup d'introspection pour voir si, pourquoi ils allaient là, ainsi de suite. Et j'ai travaillé quelques religieuses quand même, là, atteintes de cancer du sein. Un cancer qu'on dit périménopause, autour de la ménopause. Et l'une d'elles me dit comme ça, c'est que ça m'a donné d'avoir un utérus, d'avoir des seins pour allaiter. Qu'est-ce que ça m'a donné? Voyez-vous, la communauté à l'adolescence, la communauté était comme une fuite. Il allait trouver une famille, une sainte famille. Mais là, rendu en descendance, vers la mort sans descendance, à 55, 57, 58 ans, là, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'enfant. La ménopause, ça veut dire terminé, fini, tu n'auras pas d'enfant. Qui va te tenir la main quand tu vas mourir? La communauté? La communauté, c'est une entité. Voyez-vous, c'est pas tout le monde qui va développer un cancer. C'est pas toutes les religieuses, pas toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, mais il faut avoir intégré la question de la mort. Hein? Et là, ça les interpelle tellement que, bon. Donc, la ménopause. Et enfin, on va mettre ici la retraite. Quelqu'un que je connaissais bien a pris sa retraite à 59 ans. Il est mort dans l'année qui a suivi. Toute sa vie, toute sa vie, là, l'usine où il travaillait, et entre la maison et l'usine, il y avait un hôtel. Il arrêtait là. C'était de la bière, 2 grosses bières, 3 grosses bières. Il arrivait à la maison, déjà avancé, comme on dit, et ça continuait. Jamais investi dans sa famille, dans ses enfants. Les fins de semaine, c'était les skidoo, les 4 roues en forêt, c'était bon. Et la boisson, c'est sûr. Il prend sa retraite. Voyez-vous, c'est comme le départ des enfants de ma soeur. Lui, il prend sa retraite. C'était sa famille, le monde d'usine. Il est mort dans l'année qui a suivi. Il n'y a jamais rien eu entre sa femme et ses enfants. Bon.
il prend conscience de toute la fausseté de son existence. Mais il ne peut pas se reprendre. Il est rendu, il aborde 60 ans. Donc, voyez-vous, les étapes de l'existence sont influencées fortement par les stades de l'enfance. Et ce jeune homme-là, cet homme-là qui est mort à sa retraite, quand il avait 6 ans, ses parents sont allés dans une autre ville à l'extérieur, loin de la région. Ils allaient placer leur frère de 9 ans. Ils l'ont emmené avec lui. Et quand ils sont arrivés où ils devaient aller, sur la rive sud, je crois, là, lui, il ne savait pas, mais il restait avec son frère. Il a été abandonné comme ça à 6 ans. Et donc, des événements de l'enfance, vécus dans les stades entre 0 et 6 ans, vont nous marquer grandement, vont influencer certaines étapes de l'existence qui vont devenir des épreuves. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les intégrer, là. Mais c'est pas tout le monde qui va aller consulter, qui va aller... Écoutez, il y a 3 suicides par jour au Québec, nombre de personnes qui développent des cancers et ainsi de suite. Pour terminer, là, une seule chose, faire une différence entre épreuve et étape. Épreuve et fatalité, pardon. Ce qu'on vit durant l'enfance, en 0 et 6 ans, on va appeler ça une fatalité. Moi, à tout le moins, j'appelle ça une fatalité. Ça nous tombe dessus et on ne peut pas l'intégrer. Mais une épreuve, on peut l'intégrer. Cependant, toute épreuve, toute fatalité comporte un deuil. Le deuil, la colère, la culpabilité, la dépression et la négation. Donc, si on vit des fatalités entre 0 et 6 ans, on a un deuil à vivre qu'on ne peut pas intégrer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent être en colère toute leur vie. La culpabilité, l'autoculpabilité, ou toujours renverser ça sur les autres. Des gens qui vont être dépressifs toute leur vie, dépression essentielle. Et des gens qui vont être dans la négation toute leur vie. Les fuites, les compensations, les sublimations. Ça peut être l'armée, ça peut être la religion, ça peut être l'alcool, la drogue, ainsi de suite. Donc, la semaine prochaine, nous allons reprendre à partir de ça, épreuve, fatalité, et on va aller un peu plus loin avec tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus, on a déjà écoulé notre temps, et je vous souhaite une bonne semaine, et à la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous avez ici un document qui va, ceux qui sont visuels, je suis convaincu que ça va vous permettre d'intégrer, de comprendre et d'aller plus loin dans notre cheminement, parce que rappelez-vous, quand on va parler de méditation, il faut connaître certaines choses. Connaissance, compréhension, nouvelle interprétation de l'existence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.